Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 au fait mai 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager, amen, à marcher dans la voie du Seigneur, à nous tenir vraiment dans la parole, vivre de la parole et de nous assurer que nous ne sommes pas en train d'être son ennemi. Amen. Ça c'est très important. Et tout cela repose sur la manière dont nous entendons. Comment entendons-nous? Amen. Parce qu'il nous dit dans sa parole, il dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Amen. La manière dont on écoute. Parce que quand on écoute, on peut comprendre quelque chose. Amen. On peut écouter et ne rien comprendre. On peut écouter et comprendre à notre manière. Alors que Dieu veut qu'on comprenne la chose d'une telle manière. Ça, c'est très, très important. Amen. Alors, je vais apporter cet enseignement-là que le Seigneur m'a donné, ça fait déjà une semaine à peu près. Je sais que j'ai déjà enseigné dessus. Mais il est important que dans ce temps où nous nous trouvons, où la séduction bat son plein sur la terre, il est très, très important qu'on puisse s'assurer qu'on est en train de marcher dans la vérité. Amen. Alors, rien ne vous prouve que moi, je fais partie des séducteurs. Rien ne vous prouve que je n'en fais pas partie. La seule chose qui va faire que vous allez voir que telle personne, elle est en train d'apporter un enseignement selon la vérité, c'est parce que l'Esprit de Dieu en vous confirme que ce que je dis c'est vrai. Amen. Ou bien l'Esprit de Dieu vous confirme que ce que je dis c'est faux. Pour cela, c'est votre marche avec le Seigneur, votre intimité, qui va faire que l'Esprit de Dieu va vous maintenir sur cette ligne mince-là où se trouve Jésus. Parce qu'il y a un seul chemin qui mène au Père. C'est Jésus, nous le savons tous. Et maintenant, quand nous sommes devant le Père, il y a un seul chemin que lui, il indique. Dieu n'indique pas 1000 chemins. Aujourd'hui, il y a 1000 dénominations qui plient sur la terre. Il y a 1000 groupes qui plient sur la terre. Il y a 1000 doctrines sur la terre. Et plus même. Mais on doit s'organiser, toi et moi, pour demeurer sur la doctrine de Christ. Maintenant, où est-elle? Où se trouve-t-elle cette doctrine? C'est dans la communion avec le Seigneur que le Seigneur va nous le communiquer. Amen. Alors, j'aimerais ça m'attarder sur Luc 8, la parabole du semeur, et on va voir certains éléments, et puis je vais donner aussi un exemple. Parce qu'il est très important que là où nous nous trouvons, que nous puissions marcher d'un même pas. Amen. Vous et moi, et puis aussi vous et moi, et puis le Seigneur. Amen. C'est très important qu'on demeure sur la corde mince du Seigneur. Alors, la parabole du semeur. Je vais lire à partir du verset 5. Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Alors, non, après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce qui signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils ne comprennent point. » Amen. Alors voilà la parabole du semeur, et Jésus parle en parabole et il dit, les autres là, pour eux, je leur parle en parabole, et puis question de dire aussi que Jésus peut être en train de te parler quelque chose, une vérité, et toi, tu ne vas pas la comprendre, ce sera une parabole pour toi. Amen. Il est donc important qu'à ce stade où nous nous trouvons sur la terre, que tu puisses prier, intercéder, demander au Seigneur de te donner, de comprendre la parole, de la saisir comme lui, il aimerait que tu puisses la saisir. Ça, c'est très, très important. Amen. Alors, c'est là que nous sommes. Et si toi et moi sommes aujourd'hui en train de parler de Jésus, c'est parce que sa semence est tombée
sur la bonne terre. Amen. Sa semence est tombée sur la bonne terre, c'est-à-dire que dans notre cœur, on l'a accepté. Maintenant, de quel groupe sommes-nous? Sommes-nous du groupe qui nous laissons étouffer, qui laissons étouffer la parole de Dieu en nous, parce qu'il y a beaucoup de ronces? Sommes-nous du groupe qui, au fait, n'arrivons pas à prendre racine, parce que vraiment ça a été semé, et puis le sol, c'est un sol rocailleux? Ou bien sommes-nous de ce groupe-là où c'est semé et c'est arrosé à tous les jours et finalement ça prend racine et puis on est comme le psaume 1, cet arbre planté auprès d'un courant d'eau qui donne son feuillage en sa saison. Et puis bon voilà, et puis l'arbre est verdoyant. De quel groupe nous réclamons-nous? Il est très très important là où nous nous trouvons que nous puissions nous assurer que l'arbre que nous sommes est bien enraciné, reçoit la bonne parole de Dieu. Et sinon, il est très important qu'on puisse, au fait, nous déraciner de là. Parce que nous sommes les arbres, nous sommes capables de changer de position, de changer de place. C'est très, très important. Parce que la manière dont nous entendons va nous conduire très loin de Dieu. Et nous sommes dans le temps de la récolte. Amen. C'est le temps de la moisson. Et c'est le Seigneur lui-même qui va moissonner. Amen. C'est le temps de la moisson. Il va envoyer les anges moissonner. C'est lui qui sonne le temps. Et nous sommes dans ce temps-là. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on regarde un peu. Attendez, il faut que je regarde mon verset. Matthieu 25. Regardons Matthieu 25. Attendez, il faut que je... Je vais revenir là-dessus. Matthieu 25. Alors, dans Matthieu 25, Jésus dit, ça parle des paraboles des talents. Ok? Et puis, il y en a, Jésus a donné les talents à 3 personnes. Il y a 2 qui l'ont fait fructifier et puis l'autre a traité le maître de méchant. Et il a refusé de le faire fructifier. Amen. Et il a dit à Jésus, verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a des talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Celui qui n'a pas, on ôte ce qu'il a. Et puis qu'est-ce qu'on va ôter? C'est fini. On ôte tout, son âme, son esprit, il n'a plus rien qui lui appartienne. Il ne va pas se retrouver dans la présence de Dieu. Parce que nous sommes des êtres de lumière, des êtres vivants dans la présence de Dieu. Il nous a envoyés sur la terre, et la terre, c'est une école pour tout un être humain. Il est donc question qu'on retourne à Dieu après notre pèlerinage sur cette terre. Maintenant, qu'est-ce que tu as dans ta gibecière sur cette terre? Qu'est-ce que tu as amassé comme trésor? Amen. Rappelons-nous la parabole du marchand. Jésus dit que c'est comme un marchand qui est sorti et il amasse des pierres précieuses, il met dans son sac. Et tout ce qui n'est pas précieux, il le jette, il ne le garde pas. Mais ce qui est précieux, il l'amasse. Mais toi, qu'est-ce que tu as dans ton sac? Parce que si tu en as, le Père va t'ajouter encore. Mais si tu n'as pas, il ôtera même ce que tu as. Et le fait que tu aies quelque chose ou que tu n'aies pas dépend de la manière dont tu entends. Quand une parole vient jusqu'à tes oreilles. Mais qu'est-ce que tu entends quand Dieu parle? Parce que la foi vient de ce qu'on entend
Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Souvent, notre intelligence peut être souillée. Amen. Notre esprit peut être souillé. De telle sorte que Dieu dit une chose et nous on entend autre chose. Amen. De telle sorte que l'Esprit de Dieu nous communique une grâce, mais nous on l'entend à l'envers. Si bien que on n'aura rien à la fin, au finish. Parce que pour avoir quelque chose, il faut se retrouver à collectionner les pierres que Jésus appelle précieuses. Pas les pierres que toi tu appelles précieuses. Amen. Vous savez, je l'ai plusieurs fois dit, on est dans un monde d'illusion. Amen. On est dans un monde où ceux qui ont quelque chose, Dieu dit au fait ils n'ont pas. Et ceux qui n'ont rien, c'est eux qui ont quelque chose. Alors le monde dans lequel nous vivons est tel que il y a des gens qui passent leur temps à collectionner de l'argent, de l'or, du diamant, toute la gloire de ce monde. Ils passent leur temps à les collectionner. Pardon. Et le Seigneur dit que ce groupe-là, ils n'ont rien. Parce que il a dit, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Alors si ce sont ces choses-là qui te gardent, qui font que tu penses que tu as quelque chose, Jésus dit, tu n'as rien parce que tu es attaché au matériel. Maintenant, si, alors que tu es dans ce monde, au lieu de passer ton temps à collectionner l'argent, l'or, comme font les autres, toi tu prends plutôt ton temps à collectionner ce que Jésus-Christ appelle or et argent. À toi, il dit que tu as quelque chose. Amen. Mais pour que tu collectionnes ce que Jésus appelle pierre précieuse, il est important que tu sois uni à lui, que tu sois intime à lui, afin qu'il te montre où se trouvent les pierres précieuses que lui, il voit. Parce que ce que le monde appelle pierre précieuse, ce n'est pas ce que Jésus appelle pierre précieuse. Et ce que Jésus appelle pierre précieuse, le monde appelle ça folie. Amen. Il est important, mon frère, ma soeur, que là où nous nous trouvons, que nous puissions connecter à ce que Jésus dit. Amen. Alors, on va retourner à notre... attendez, on vient de lire Matthieu 25, et Jésus dit, le 29, il dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura les pleurs et les grincements dedans. Alors, si tu passes ton temps à collectionner sur cette terre ce que Jésus ne considère pas, tu seras traité par lui de serviteur inutile. Donc, à toi revient la charge d'écouter comme Jésus aimerait que tu entendes. Parce qu'il dit, prenez garde à la manière dont vous entendez, dont vous écoutez. Parce que la manière que tu écoutes dirigera ta trajectoire. Si le son qui te parvient te donne le signal que c'est mauvais, dans cette direction, tu n'iras pas. Mais si ce que tu entends te donne le signal que c'est bon, tu vas te retrouver dans la direction qui, au fait, à tes yeux est bonne, alors que pour Jésus, c'est une mauvaise direction, c'est un mauvais endroit. Très, très important. Alors, la personne qui a collectionné les mauvais trésors s'est retrouvée à être jetée dehors. Alors, si nous retournons à Luc 8, le verset 18, Jésus dit à ses disciples, je leur parle en parabole, afin qu'ils n'entendent point et qu'ils ne comprennent point. Et on peut s'arrêter pour dire, mais Seigneur, est-ce que tu les aimes ou pas? Parce que, ici, si nous ramenons ça à notre époque, à notre temps, il faut que nous comprenions une chose. Pour que le message de Jésus ne soit pas parabole pour toi, il faut que tu sois quelqu'un qui soit connecté à l'Esprit de Jésus, qui soit connecté à la vérité de Christ. Tu sois quelqu'un qui soit en train de chercher le trésor précieux qu'il est. Alors, si tu cherches ce trésor précieux qu'il est, notre Seigneur te récompensera. Il te donnera d'avoir les oreilles grandes ouvertes dans son sens, dans sa direction, pour que tu entendes comme il entend.
Parce que le monde et tous les enfants qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui sont portés à être attirés par le monde, ils entendront exactement comme le monde entend. Même s'ils disent qu'ils sont chrétiens, même s'ils disent qu'ils sont les serviteurs de Dieu, ils entendront comme le monde entend. Pourquoi? Parce que leur cœur est tordu. Leur cœur est penché vers les valeurs du monde. C'est pourquoi, pour eux, la parole de Jésus sera parabole. Ils ne comprendront pas. Ils vont prendre la parole, ils vont l'expliquer dans un sens tordu. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec plusieurs dénominations sur la terre, plusieurs sectes. C'est-à-dire, on s'est égaré. On s'est retrouvé à être égaré. Et au lieu de se remettre en question, non, on est convaincu qu'on a la vérité. Et on reste là, dans nos erreurs, assis dans les erreurs qui nous ont été communiquées, qui nous ont été léguées depuis des générations, des siècles. Et on est là-dedans. Amen. Il est important que tu t'arrêtes, que tu te demandes, Seigneur, est-ce que la dénomination dans laquelle je suis, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est de toi? Est-ce que, Seigneur, je suis dans la vérité? Parce que seule la vérité a franchi. Amen. Alors, le verset 18 de Luc 8 nous dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ce qu'il croit avoir. Il croit avoir. Parce que ceux-là qui ont les richesses de ce monde, ou bien qui sont portés vers les valeurs de ce monde, croient avoir quelque chose. Et Jésus dit, on leur ôtera même ce qu'ils n'ont pas là. Ceux qui croient avoir, on leur ôtera ça. C'est-à-dire, c'est leur vie. Ils n'auront plus de vie. Amen. Alors, allons regarder à Luc 18. Luc 18. La parabole du pharisien et du publicain. Il dit encore, Luc 18, verset 9. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadent qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Réfléchissez bien. Attendons, je recommence. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Alors, regardons un peu cette parabole-là. Alors, le pharisien, le publicain, le pharisien étale ce qu'il a. Il dit, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que moi je ne suis pas adultère. Je ne suis pas comme ce publicain. Je donne ma dîme. Et je jeûne 2 fois la semaine. Et puis, bon voilà, il étale ce qu'il a. Est-ce que toi, tu te retrouves dans cela? Parce que ce pharisien, il est, entre guillemets, si on projette cela dans notre temps, c'est un bon chrétien. Amen. Un chrétien correct, qui donne sa dîme, qui va à l'église les dimanches, et puis qui fait ceci. Vraiment, quand il y a quelque chose, c'est lui qu'on appelle, et puis la personne, elle se sent vraiment que oui, la personne se sent un vrai chrétien. La personne là, quand elle se regarde, elle voit qu'elles sont vraiment bien chrétiens. Après tout, si Jésus vient, Jésus va pas manquer de me prendre. Voilà un peu l'image qui est là. Et l'autre, on dit le publicain. Alors, c'est des gens qui travaillaient pour le gouvernement romain et tout, et qui volaient aussi. Ils ne se contentaient pas de leur argent, et puis souvent, ils volaient et tout ça. Et exemple, Matthieu était, je pense, un publicain. Celui qu'on appelle Lévi, c'était un publicain. Alors, ce monsieur-là, il tapait sa poitrine. Il la tapait. Il dit, Seigneur, je ne dis pas que c'est Lévi qui tapait sa poitrine, hein, je dis c'est le publicain.
il n'osait pas regarder Dieu à cause de l'état de son péché. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Vraiment, parce que je suis un pécheur. Aie pitié de moi. Et Jésus nous dit, il est rentré chez lui justifié. Il n'avait rien à étaler, il n'avait rien à donner. Maintenant, si nous faisons référence à ce que nous avons vu au début, c'est-à-dire Luc 8, on va se rendre compte que ce publicain-là, il a quelque chose qui ne lui sera pas ôté. Et c'est quoi? Il a l'humilité. Il n'ose pas regarder en haut. Il est honteux de sa vie. Il a la repentance. Il a l'humilité. Ça fait deux choses. Alors, il dit, sois apaisant envers moi, qui suis un pécheur. Troisième chose, il reconnaît son état. Trois choses dans juste cette petite phrase. Il reconnaît son état, il est un pécheur. Il se répand parce qu'il n'ose pas regarder vers les cieux, parce que vraiment il se sent sale. Il est humble, parce que le publicain qu'il est, personne ne le respecte dans la société, mais il vient devant Dieu. Il dit, sois apaisé envers moi, mon Dieu. Voilà trois choses qu'il a. Et Jésus dit, à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Mais celui qui a, on ajoutera. Alors, il est en train de nous dire, à ce publicain, il lui sera ajouté. Parce que il a des pierres précieuses que Jésus considère. Il a l'humilité, Jésus le considère. Il a la repentance, Jésus le considère. Il a la reconnaissance de son état, Jésus le considère. Ça, c'est des éléments importants dans la vie. J'espère que tu sais qui tu es. Le publicain savait qui il était. Il savait qu'il était un pécheur. Il dit, oh Seigneur, aie pitié de moi. Il est important que nous puissions prier pour que le Seigneur puisse nous déconnecter de l'image que nous avons de nous-mêmes. Souvent, nous avons une image déplacée de nous-mêmes, une image erronée. Alors, quand on se voit souvent, on a l'impression qu'après Dieu, c'est juste nous. Jésus n'est pas là, Jésus est après nous, Jésus est en arrière après nous. Mais après Dieu, c'est nous. Tellement on se voit comme une personne juste. Et Jésus dit à ce groupe-là, il dit, fais attention, parce que la manière dont tu entends te conduira soit dans la bonne direction, soit dans la mauvaise. Amen. Qu'est-ce que tu entends? Quand tu entends une telle parabole, qu'est-ce que tu entends de ta situation? Te regardes-tu comme le publicain, hein, ou bien te regardes-tu comme le pharisien? Parce que, vous savez, on ne peut pas le nier. Amen. Nous, les chrétiens, on ne peut pas le nier. Souvent, quand on se regarde au miroir, on se dit, ah Seigneur, en tout cas, je suis parmi les meilleurs. En tout cas, Jésus, si tu viens, tu ne me laisseras pas tomber. Oh Jésus, et souvent, quand on se regarde, on s'en va se mettre à côté des autres, les meilleurs. Amen. Ils sont les meilleurs. Bon, c'est des pasteurs, c'est des anciens, c'est des diacres, des gens qui prêchent. Et puis c'est une famille qui est bien. Et puis ils aiment le Seigneur depuis des générations. Et puis c'est les premiers chrétiens qui donnent leur vie à Jésus. Et puis patata, et puis tatati, et puis tata. Et puis bon, écoute, quand il y a quelque chose à offrir, il faut contacter telle famille. Ils aiment donner les œuvres. Ta. Mais c'est pas comme ça que Jésus voit. Jésus ne voit pas comme ça. Et il te dit, la manière dont tu écoutes, la manière dont tu t'écoutes, la manière dont ta conscience te parle, de cette manière-là, il dit, cette manière-là va déterminer dans quel groupe tu vas te retrouver. Alors, qu'est-ce que tu entends quand Jésus parle? Te trouves-tu supérieur à certaines classes de personnes? Te trouves-tu, surtout nous les protestants, te trouves-tu un peu supérieur aux catholiques? Ça, c'est monnaie courante. Quand le protestant parle, il est au-dessus du catholique. Qu'on le veuille ou pas, monnaie courante. Ça court les rues. On va te dire, oh non, lui, il est catholique. Non, oh, c'est un catholique. Fais attention, c'est un catholique. En tout cas, il y a des gens qui seront surpris. Parce que les catholiques, en tout cas, ils seront remplis dans les cieux. Et les autres, je ne sais pas. Je ne sais pas où ils seront. Il est important que chacun puisse répondre pour lui-même. Je ne peux pas répondre pour toi, c'est pourquoi je dis, je ne sais pas où tu seras. Et
Moi, je peux répondre pour moi là où je suis. Et je fais tout ce que je peux pour dire, Seigneur, aide-moi à être comme ce publicain-là. Aide-moi, Seigneur, à tous les jours, à me reconnaître dans mon état de pécheur. Même si je suis sauvé par grâce, dit la parole de Dieu, même si l'évidence est là que Jésus-Christ fait une œuvre dans nos vies à tous les jours, il ne faut pas que nous mettions de côté le fait que nous sommes des pécheurs. Nous sommes enclins au péché. Et sommes-nous dans la bonne direction? Entendons-nous comme Dieu aimerait qu'on entende? Il est important, très important, que nous puissions régler ce problème-là, que nous puissions régler cette question-là. Parce que il a dit dans le verset, attendez, je vais lire, allons-y dans Marc 24. Marc 24. C'est Marc, non, Marc 4, le verset 24. Marc 4, le verset 24, ça dit ceci, c'est la même parole qu'on venait de lire un peu tantôt. Marc 4, le verset 24, ça dit, je vais commencer au 23. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. On donnera à celui qui a. Et puis, qu'est-ce que Jésus appelle avoir? C'est ce que lui considère richesse. Et les richesses de Dieu, ça n'a rien à voir avec les richesses de ce monde. Ce que Dieu appelle quelque chose une pierre précieuse, c'est déjà l'âme de quelqu'un. Ça, c'est une pierre précieuse. Ça, c'est quelque chose de précieux, une âme précieuse. Ça, c'est une richesse. Une richesse, c'est comme je viens d'énumérer, que le publicain se rend compte que, en tout cas, qu'il est un pécheur. Il reconnaît son état. Il s'humilie. Il se répand. Ça, c'est une richesse. Et Jésus ajoutera. Jésus lui donnera. La Bible dit Jésus a ajouté. Qu'est-ce qu'il a fait? On a lu qu'il est rentré chez lui apaisé. Il est rentré chez lui pardonné. Alléluia. À partir de là, il a quelque chose dans sa gibecière. Il a été pardonné. Une grâce. Maintenant qu'il est pardonné, très très souvent, les gens qui sont pardonnés, ils font tout pour ne pas retourner dans leur péché. Il a dit quoi à Simon dans la Bible? Il a dit à Simon, regarde, Simon, je suis entré ici. Tu n'as pas lavé mes pieds, tu ne m'as pas donné de l'eau, tout ça. Mais elle, depuis que je suis entrée ici, elle ne fait que essuyer. Elle a lavé mes pieds avec ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux. Et il a dit, Simon, à celui qui a beaucoup aimé, on pardonnera beaucoup. Et celui qui aime peu, on pardonne peu. Question lui dit que cette femme, elle a tellement aimé qu'elle est capable de venir donner des versets. Alors, comment perçois-tu ce que Jésus a fait pour toi? Alors, s'il t'a pardonné et que tu penses vraiment que tu es pardonné, en principe, tu ne devrais plus retourner dans le péché. Amen. Ça fait déjà un point dans ta gibecière et tu ajouteras. Parce que tu es pardonné, tu es libéré de ton fardeau, tu viendras pour te mettre encore à aimer Jésus, pour dire Seigneur, je t'aime de ce que tu as fait pour moi. Et tu auras d'autres grâces parce que tu vas aller lire sa parole et tu vas pouvoir connecter à ce qu'il est en train de te dire. J'aimerais que vous sachiez ceci. La Bible que nous avons contient la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mais il faut que tu la lises. Que tu la lises. Que tu la lises pour que l'Esprit de Dieu puisse te communiquer. Si derrière cette parole, il y a autre chose. Et très souvent, il y a le premier langage qui est là quand on lit. Et il y a l'autre langage qui est connecté à des messages que le Seigneur te communique. Amen. Mais cela dépend de la disposition de ton cœur, la disposition de ton esprit. Qu'est-ce que tu entends quand tu lis la parole de Dieu? Et comment te vois-tu? Il y a des personnes qui sont là. À vue d'œil, c'est des personnes qui aiment le Seigneur et tout. Mais c'est des personnes qui méprisent les autres. C'est des personnes arrogantes. Elles sont à un certain niveau. Quand elles se voient, non. Et une telle personne, ce sera difficile qu'elle saisisse ce que Jésus est en train de dire. Pourquoi?
Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et dans cette situation, avoir quelque chose, c'est venir demander pardon à Dieu pour dire Seigneur, pardonne-moi de mon orgueil. Encore, faut-il que tu reconnaisses que tu es orgueilleux. Faut-il que tu reconnaisses. Mes chers frères et chères sœurs, on est dans des moments très très difficiles, des moments périlleux sur la terre. Et je viens nous encourager à déconnecter de ce qu'on nous a souvent dit, de notre compréhension, de notre pensée selon laquelle nous sommes supérieurs aux autres, nous les protestants. Amen. C'est-à-dire qu'on est supérieur, alors il est important qu'on puisse se déconnecter de cela. Amen. Déconnectons-nous de l'image impure que nous avons de nous-mêmes, jugeant les autres, pensant que les autres n'ont pas le Seigneur. Et n'oublions pas, nous avons été déconnectés d'un arbre qui était là, et nous avons été conduits ailleurs. Et à partir de là, plusieurs branches sont sorties de cet arbre-là qui est sorti de l'arbre mère. Amen. Il est important qu'on s'arrête, qu'on se demande, Seigneur, où se trouve la faille? Où se trouve la vérité? Où se trouve le mensonge? Amen. Sinon, nous allons continuer dans un esprit d'orgueil, un esprit de supériorité par rapport aux autres. Et nous allons nous retrouver à la fin à faire partie de ces gens-là qui n'ont rien au fait. Et Jésus va dire, je ne vous connais pas. Il va nous jeter dans les ténèbres du dehors, là où il y a les pleurs et les grincements des dents. Nous sommes dans le temps où nous devons entendre selon Jésus. Et cela demande une attitude de cœur, l'humilité. Cela demande la lumière de Dieu, et ça c'est de venir. Et cela demande la concentration dans sa présence. Que le Seigneur nous donne vraiment de réaliser dans quel temps nous sommes. Nous sommes dans le temps de la fin. Ne rêve pas. Ne te dis pas que demain ça sera mieux. Ne passe pas ton temps à remplir ta gibecière d'objets précieux de ce monde. Les maisons, les voitures, un certain style de vie, un certain luxe. Non, ça là, ça ne traversera pas le tamis du ciel. Non, ça ne passera pas. Ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas voler ce qui a été semé en toi, c'est-à-dire le salut. Ça, c'est très important. Les agents de Satan sont partout, remplis dans nos églises, remplis. Il est vrai qu'il n'y a plus d'églises, mais il y a plusieurs qui sont reconstituées en ligne. Ils perpétuent les mêmes erreurs. Ils perpétuent le même esprit. Il est donc de ton devoir de savoir quoi faire. Quoi faire. Parce que nous rendrons tous compte devant Dieu. L'esprit ne quitte pas, que ce soit dans une salle ou bien que ce soit en ligne. L'esprit d'une communauté, c'est toujours l'esprit d'une communauté. L'esprit derrière quelque chose, c'est toujours le même esprit. L'esprit de Babylone, ce sera toujours l'esprit de Babylone. Ça ne va pas devenir esprit de Christ parce que c'est en ligne ou pas. Alors, que le Seigneur vous éclaire par son esprit. Amen. Alors, je viens sonner la trompette à la fin parce que j'ai oublié de le faire. J'étais un peu, vraiment, je suis venue et puis remplie de ce que je voulais apporter. Alors, j'ai oublié. Alors, je sonne la trompette. Je proclame le retour de notre Seigneur. Nous sommes dans le temps. Ne nous laissons pas voler ce que le Seigneur nous a donné. Voilà, je vous aime beaucoup. Soyez bénis abondamment et que le Seigneur fasse que nous puissions entendre de la manière dont il aimerait qu'on entende. Méfiez-vous, il dit, prenez garde la manière dont vous entendez. Parce que cette manière-là dont nous entendons nous donnera nos richesses célestes ou nous en privera. Soyez bénis, je vous aime beaucoup, Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen.